Je remets grâce au peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père. Prends le contrôle de cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous servez le Seigneur, ne faites aucun compromis. Si vous servez le Seigneur, ne faites aucun compromis. Qui sont ceux qui font des compromis? Ceux qui sont pressés, ceux qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu, ceux qui veulent obtenir des grands postes dans l'administration, mais qui malheureusement ne comptent pas sur leur travail, mais qui comptent sur des alliances, des pactes qui vont signer avec des démons. Il y a ceux-là aussi qui savent qu'il y a des pactes ancestraux dans leur famille, qu'il y a des totems dans leur famille, mais et que Dieu leur demande de ne pas aller dans ces voies-là, mais qui courent faire des compromis en utilisant ces totems, ces s'alliant à ces démons de famille, parce qu'ils ne veulent pas être patients avec Dieu. Il y a ceux-là aussi qui sont pressés d'acquérir les richesses. Et le Seigneur a dit, si vous me servez, ne faites pas de compromis. Allons dans le livre de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 1. Le Seigneur dit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Il est important de savoir que Dieu n'est pas contre la richesse. Tout au contraire, d'ailleurs, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais de quoi est-il question ici? Le Seigneur parle à ces gens-là qui ont fait des compromis. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Vos richesses sont pourries. La richesse de qui peut être pourrie? Ce n'est que la richesse de celui qui a fait des compromis, qui les a acquis en signant des pactes avec Satan. Ceux qui boivent le sang d'autrui, ceux qui vendent des vies au diable pour avoir des richesses. Oui, ce sont des richesses pourries. Il dit, vos vêtements sont rongés par la teigne. On le voit aujourd'hui, ils ont des gros vêtements, des meilleurs vêtements du marché. Mais quand vous enlevez, parfois quand vous soulevez un côté du vêtement, vous trouvez qu'il y a des pourritures. Oui, bien aimé, c'est spirituel. Et le Seigneur leur dit, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne. On a vu par exemple ce qui se passe en Californie. Ils ont plein de richesses. Mais cependant, derrière ces richesses, il y a beaucoup d'artefacts, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de choses qui sont liées au diable. Pourquoi? Parce que pour la plupart, il est important de savoir bien aimé, parfois, ce sont des gens, des élus, des personnes que Dieu attend pour son œuvre. Malheureusement, ils sont allés faire des compromis avec le diable. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous me servez, ne faites pas de compromis. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne fasses aucun compromis avec le diable. Et je me souviens encore, lorsque nous travaillions, on voulait toujours nous faire des compromis pour avancer. Malheureusement, nous avons tenu bon, on n'a pas fait des compromis. Et même quand j'ai créé ma petite structure, Satan a envoyé ses agents me demander de faire des compromis. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et quand vous refusez de faire des compromis, ils vont vous pourrir la vie. Ils vont ajouter des difficultés. Ils vont multiplier des difficultés. Mais bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Résistez, résistez, tenez ferme parce que votre temps est proche. Notre temps est proche, bien aimé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit à ces gens-là, votre or, votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Donc, bien aimé, toutes ces choses qu'ils sont en train d'acquérir en faisant des compromis, toutes ces choses vont s'effriter. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que leur or, leur argent, tous ces vendeurs d'or, tous ces marchands d'or, tous ces marchands de toutes ces mauvaises choses de la terre, tous ces gens pleuraient. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, tout leur or, tout leur argent ne pouvait pas leur défendre. Donc, bien aimé, il est important pour toi qui m'écoutes ce matin. Si tu sais le Seigneur, ne fais pas de compromis. Si tu es enseignant, ne fais pas de compromis. Si tu es commerçant, ne fais pas de compromis. Si tu es magistrat, ne fais pas de compromis. Si tu es policier, gendarme, militaire, ne fais pas de compromis. Laisse le Seigneur être maître de ton avancement. Laisse le Seigneur être garant de ton évolution dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et tu verras les merveilles de comment il est merveilleux de servir Dieu. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu sais le Seigneur, ne fais pas de compromis. Et qu'est-ce que Dieu dit à ses enfants? Dieu va dire à ses enfants, Dieu va dire à ces gens-là, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Donc Dieu
leur dit, vous avez tué tous ces justes, tous ces enfants-là qui ne vous ont pas résisté. Maintenant, allez dans le feu éternel, allez souffrir là-bas avec Satan. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc le Seigneur nous demande à nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, d'être patients. Ne faisons pas de compromis. L'heure du Seigneur approche. L'heure est même déjà là. Les signes sont devant nous, bien-aimés. Le moment vient où nous allons sourire. Ne faisons pas de compromis, bien-aimés. Et Dieu n'interdit pas d'être riche. Tu peux être riche, mais sans faire de compromis. Laisse Dieu être garant de ton destin. Merci Seigneur, car tout ce que tu fais est bon. Que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.